So guys, welcome to Dakar. So today is all about food. I'm going to be meeting with a chef that I was introduced to, who's going to be making one of the most special meals here in Senegal. So I'm currently here in one of the most popular markets here in Senegal. They get the fish fresh from the water, bring it to the market that you see right here. And here you can buy shrimp and fish and anything, even goats. You can get some goats right there. Everything you need, guys, they have it right here at this market. And it's fresh. No frozen food, no nothing, no need for refrigerator. If they put ice anywhere, it's just to preserve it for the client that will come and pick up that day. You do the market that day. You don't freeze anything. So with the chef, we're gonna be guiding you through the process so you understand one of the national dishes here in Senegal. Bon appétit, en avance. So guys, we are here in Dakar. A little quick ride, about an hour from Saly. And today we're gonna be making a special meal with the lady right there. I will introduce her to you guys shortly. She's a special person here who knows how to cook one of the most delicious meals in Senegal. A delicacy. So let me let Ron introduce the food. Alors, qu'est-ce qu'elle va en fait préparer aujourd'hui? Elle va préparer le fameux thieboudienne, ça c'est le plat national sénégalais. Ah ouais? Ouais. Et ça consiste de quoi exactement? C'est un riz au poisson. Ok. Mais elle va préparer du thieboudienne de luxe. Ah quoi, ok. Ouais, c'est pas tout le monde qui se le permet quoi. Ça ouais. C'est le summum des thieboudienne quoi. Ok, le high level. Ouais, ça c'est du high level quoi. Ok. Ouais. Très bien. Donc on va attendre. Donc là maintenant, on va aller faire des courses avec elle. Ouais, là on va partir au marché. Oui. Acheter les fruits, légumes, le poisson, le riz, tout ce qui va avec quoi. D'accord. Après on va à la maison, elle va nous préparer ça quoi. D'accord. Ok, Ouais. très bien. Then stand by, we're gonna see and follow through the whole entire process, guys. All right. Donc ton nom c'est Mandiara. Je suis à la base journaliste et chargée de communication. D'accord. Mais finalement, j'ai versé dans la cuisine qui a toujours été mon passe-temps favori quand j'étais étudiante. Ok. C'est la raison pour laquelle quand j'ai eu mon diplôme en communication, une de mes amies m'a conseillé de faire à la fois la cuisine et la communication, et on en a fait un métier qui s'appelle le stylisme culinaire. D'accord. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est décor culinaire dans les publicités, dans les productions audiovisuelles. Ok. Ça c'est un pan de mon travail. Et puis Ok. d'autre part, j'ai une activité de restauration à la maison. Ok. Qui est une entreprise familiale. Donc on fait tout ce qui est cérémonie familiale, tout ce qui est restauration, traiteur et tout à Dakar. D'accord. Et votre clientèle, c'est surtout des individus ou alors c'est des compagnies? C'est un peu de tout. Hein. On a une clientèle assez hétéroclite. Il y a à la fois des entreprises, il y a des cérémonies familiales, il y a des personnalités qui ont besoin en fait de nos services. Oui. Donc c'est un peu hétéroclite. D'accord. Et puis il nous arrive aussi de couvrir par exemple des mariages, des séminaires, tout ça. Donc la clientèle est assez fournie, machallah, ici à Dakar. Donc tu prépares, je dirais, tous les jours pratiquement? Oui, du lundi au dimanche. Waouh. On prend une pause que après le Ramadan, Oui. 4 jours, mais on travaille toute l'année. Vous les femmes américaines qui n'aiment pas préparer là, voilà. Tous les jours, elles préparent. Tous les jours. Parce que vous savez, Wow. on mange tous les jours en fait. Ah ouais, ah ouais. Ouais, donc c'est la raison pour laquelle c'est l'un des métiers les plus denses, entre guillemets, je dirais, au Sénégal. D'accord. Et le plat qu'on va faire aujourd'hui, il s'appelle comment? Donc aujourd'hui, je vous propose le thieboudienne, Ok. c'est-à-dire le riz au poisson, qui est vraiment très aimé ici, à la fois au Sénégal et aussi dans la diaspora. D'accord. Et quel est l'ingrédient le plus important dans ce plat? Je dirais à la fois le poisson Poisson et le lui-même. riz. Et puis en plus beaucoup de légumes qui vont garnir les fruits de mer et consorts. Donc je vous propose vraiment un autre bijou. D'accord. Voilà. Très bien. Et merci à Ron pour la connexion là. Oui. On va continuer la suite au marché. On va acheter ces produits. Ouais. Très bien. Cool. So guys, we made it to the market. Now we're gonna be looking for the ingredients. It's 10 or 11 o'clock. It's not prime time. Prime time is much earlier than that. That's when people actually come in and get the freshest ingredients. But we still have some stuff that we're gonna get our hands into. So
Welcome to the market. C'est quoi le nom de ce marché là? Soumbédioune. Lequel? Soumbédioune. Soumbédioune. D'accord. Donc ici on va prendre le poisson et quoi d'autre? Juste le poisson et les fruits de mer. Le poisson et les fruits de mer. Ok. D'accord. Alors bienvenue dans un marché traditionnel ici. Le poisson et les fruits de mer. On va voir comment ça marche. Les prix et tout. We are right by the water, guys, on that side over there. And the fish is completely fresh out of the water. And they are huge pieces, man. So big. Guys, look how massive this is. Wow. Wow. These huge pieces of fish. They're just scraping and scraping and scraping. And they're using these metal brushes to remove all that. Look at that. You know? Wow. Incredible images of, you know, the fish getting prepared for the clients with the whole scrubbing and cutting in multiple pieces. And you will not find freezers over here. At the exception of days where they put ice just to store for the day, but people purchase the fish every single day here. Every single day. Guys, I'm truly impressed by the size of these fishes here, man. Look at this one. Look how big that thing is. Wow. They have all the guts and brains and everything out that's being removed from the fish. You know? Women and men are doing the same job in this market. You know? And it's all fresh. They bring the fish from the water, you make your selection, the fish gets brought to this table here where it gets cleaned thoroughly, then washed, thrown over here, and when you get home, you get to wash it again, but you don't have all the major heavy lifting has been done. So now they lay the big piece. I'm not sure if it's ours, you know, yet. But you can see right there. Wow. Look how bad it is. Madame, c'est le nôtre ici? Oui, en fait, j'hésitais entre les deux. Ah, tu hésitais entre les deux, d'accord. Et rappelle-moi, le nom de ce genre de poisson, c'est quoi encore? Ça, c'est en français, c'est barracuda. Barracuda. Oui, en Wolof, on l'appelle sed. Sedi, ok. L'autre, on l'appelle beurre. Beurre, ok. Ouais. Là, je dis que l'autre, ils ne vendent pas par détail, quoi. Pardon? Ils ne vendent pas par détail. Ils vendent par le poids, non? Ouais, une pèse, ils vendent par poids. Ouais, d'accord. Ça, c'est énorme, ça. Oui, c'est énorme. Mais on va être combien à manger? Il y a toi, moi, elle, ton ami? Bon, je pense qu'on va être maximum 5 ans. Oui, 5. Ok. So it's a lot of food out here. Now the fish has been cleaned. Now she's just removing all the other pieces and slicing it piece by piece. Wow. Guys, with her fingers so close to the knife, man, you have to admire the precision of her just slamming that machete right there without even missing, you know, her target. I know if I was trying, I'll probably lose a few fingers already.
ah ma wax On va choisir ça. Petit là. On va prendre le petit. Ouais. D'accord. Je vais prendre un peu de grand pour chez moi. D'accord. J'ai un truc à faire pour le week-end. D'accord, ça marche. Am nga wéy ba? waaw ko da ci yam day fa Ci bi 40 loolu 43 000 boobu rek la yem. Démb rek dama ko jëndee ba ñetti xaw ma ñeenti kilo mi. Léegi dama am ay gan yu ñëw dara ñu saa yi def. Hey, so now he's just like scraping it and scraping and scraping. Ok, c'est bon, d'abord. ni man bo oyé So you see, he's removing with this metal Ma doon wax man ne non nañ dem brush over here, removing all the pieces and cleaning and cleaning and cleaning. Wow, okay. Oh wow, okay. You know, these are humongous, ginormous pieces of fish. ak wal bi wax na la wal 500 pour wàll. Des fois. Surtout ma woo liggéey ma ñëw sa kër. li ko am na fi lo kay du mat nañ ci wër ay waata bu man Oh ouais, non, c'est massive. It's impressive what that brush can do. Donc, le gros, tu vas faire pour un repas ce week-end, c'est ça? Ah oui. D'accord. J'ai des invités pour samedi. Ok. Donc j'avais prévu de faire un check pour samedi. Les tout petits là, dorat on en a besoin? avec Non. Non, elle nous montre juste. Ok, Elle nous montre juste. d'accord. Parce qu'ici, on a le choix en fait pour un poisson beaucoup plus frais. Oui. Oui, donc ici, c'est le marché qui est beaucoup plus fourni sur Dakar, ville. Oh, Sinon, il y a le marché central de Dakar, mais là-bas, bon, c'est un peu compliqué d'y aller. oui, Donc on a choisi ici Simbédioune, Oui. parce que c'est un poisson tout frais qui vient juste d'arriver. dorade rouge. Ok. That one is called dorade rouge, guys. Dorade rouge. Okay. So guys, he inserts his hand all the way inside the fish and just pull out all the guts and everything he can remove. It's with a lot of force. You have to stick his fingers in there, grab it, and then pull it. It's really a lot of force, man, that he requires. This thing. J'ai demandé d'amener des crevettes et des crabes aussi. Des crevettes et des crabes. D'accord. Les fruits de mer, en fait, il y a quelqu'un qui vend qui peut venir ici et amener. Ok, donc on n'a pas besoin de trop se déplacer. Non, parce que d'habitude, ils vendent ça le soir. Ok, Maintenant, je lui ai demandé d'amener quelqu'un qui puisse le vendre ici. d'accord, ça Se marche. déplacer en fait. Oui. Ok. Mais c'est très physique, hein, ce qu'ils font là. Oui, c'est vraiment Ouais. c'est pas évident. C'est la Non. raison pour laquelle nous, quand on achète du poisson, on vient ici pour qu'il nettoie un peu. Oui, Puis arriver à la maison, ce sera moins compliqué. oui. Parce que toi-même faire ça, c'est Oui, non, donc c'est d'habitude, trop. on fait ça ici au moins. Oui. So you see all this dismembering, this cutting, this cleaning, it's really difficult to do it at home yourself, you know. So, you know, especially ladies like this, you know, it requires a lot of force. And I've been watching these guys, the way they are shoving their hands in there, pulling, using force to cut it and cut it. It's a lot of physical work, you know. They don't have automatic, saws out here. They use machetes and knives, you know. So you have to be physically strong in order to actually cut these very strong, big pieces of fish. So that's the metal brush that does all the job, and then the machetes that they're using, you know, to chop, and then opening it up like this in pieces so that it will be easier for the chef to actually put the spices in there. That big fish was just way too big for us, so we chose the one that's a little bit smaller. And you can see how much he has to go in there, you know, to pull that stuff. man day faal day faal day faal déedéet sawen déedéet moo commencé Mais borom fruit de mer bii ñëw. ah xaaral kii
It's truly incredible. I have never seen it like this before. Numéro ma 539 80. nu mu tudd Boo ko paas na. moom laa ko bëgg laaj lan la am xam naa crevette lay nekk gam. Alors, pour faire ce plat-là, tu estimes que c'est combien à peu près les ingrédients et tout? Une estimation. Bon, entre 40 et 50 000. 40 et 50 000. Mais ça, c'est parce que c'est le Jebi Jeb de luxe, n'est-ce pas? Ouais, ça, non, ça c'est parce que c'est le type de luxe. Parce que rien que 50 000 de dépenses, ça c'est inadmissible pour une famille lambda sénégalaise. C'est pas possible. D'accord. Ici, dans les familles normales, ils peuvent dépenser jusqu'à 10 000 francs par jour. 10 000 francs par jour. Ouais. Mais maintenant, quand il s'agit de... Par exemple, des fois, tu vois, il y a une petite fête entre familles et tout, il y a des invités. Là, tu fais des dépenses extra. D'accord. Mais d'habitude, en temps normal, la dépense quotidienne, c'est normalement 10 000 francs. D'accord. Et Donc, là, tu viens de t'acheter un poisson à 17 000. 17 000. Et il n'y a pas les autres ingrédients. Oui. Il n'y a pas les fruits de mer, il n'y Oui. a pas les légumes, les trucs encore. C'est Oui. pour cela, pour faire du thieboudiène de luxe. Et elle-même, elle a acheté un poisson à 45 000 parce qu'elle a des invités pour samedi. C'est pour samedi. Imagine. Oui. Ouais, imagine. Wow. Ok. Mais sinon, en temps normal, le Jebi Jeb, c'est quand est-ce qu'on le mange? C'est pour les occasions spéciales ou bien tu dirais qu'une famille sénégalaise peut en manger peut-être une fois par semaine? Non, là, par exemple, tu viens d'acheter un poisson qui coûte 17 000. Oui. Il y a des poissons qui coûtent 1000 francs. Oui. Il y a qui coûtent 500. Oui. Il y en a qui coûtent 300. Oui. Maintenant, en fonction des familles, tu peux te faire un thieboudiène avec une dépense de 3 000. 3 000. Ouais. Wow. Mais ça, c'est du thieboudiène tchoko tchoko. Oui, oui. Ouais. Franchement, il y a un poisson qu'on appelle par exemple la yaboy. Tu vas acheter du yaboy à 1000 francs. Oui. Tu vas pas faire des légumes, des trucs à 1000 francs. Tu Oui. achètes ton kilo de riz, de tout, tu dépenses 3 000. Oui. Tu as un petit thieboudiène tchoko tchoko quoi. Oui. Voilà, ça c'est le thieboudiène pour les pauvres, vraiment. D'accord. Ouais. Ok, mais aujourd'hui, on va manger comme des riches. Ouais, ça c'est du thieboudiène haut de gamme. Haut de gamme. De chez haut de gamme. Et puis, Mame Diarra aussi, elle n'est pas n'importe qui. Ah oui, c'est ça. Elle fait beaucoup de publicité. Oui, quoi. c'est ça, c'est De ça. grandes marques, des C'est trucs ça. comme ça. Ouais. Oui. Il fait beaucoup de pubs. Quoi. Oui. Elle est sollicitée partout dans le pays pour son fameux thieboudiène. Et thieboudiène, c'est l'un des plats qu'elle peut préparer. Elle prépare d'autres plats aussi. Oui. Ouais. D'accord. Wow. Vu qu'on est au Sénégal, et tu ne peux pas venir au Sénégal sans parler de thieboudiène Thieb. parce que c'est le plat national. C'est clair. C'est pour ça que je lui ai dit de nous préparer un fameux thieb. D'accord. Voilà, Très mais elle bien. prépare d'autres plats aussi. Elle est vraiment adorable aussi. D'accord. Non, Moi, elle a- j'aime bien savoir. Hein. Ah, Tonique, là, j'aime bien savoir. Ah oui, she does commercials, she does a bunch of things, and she's one of the most sought after chefs out here in Senegal. And she makes a tremendous amount of food. So she's been the one behind a lot of these commercials that they show for different spices and food here in Senegal. And you know what's interesting is she was telling me sometimes for the commercial they put a lady there that will present the food and pretend like she's cooking, but she is actually the one that's cooking. Thieboudiène dont je te parlais là. Oui. Ça, c'est la fameux C'est le yaboy. poisson qu'ils utilisent là. Voilà. C'est petit comme des petites sardines quoi. Voilà, c'est petit, voilà. Ouais. Ça coûte moins cher. Quoi. D'accord. 500 francs, 1000 francs, des trucs comme ça. Ouais. Okay. That's the fish she's talking about. So, depending on your financial situation, the type of fish that you use to make this dish basically determines your social class. You know, so we're going to be spending, I think, close to $100 for this meal. And what he was explaining is a lot more. It's a lot of money for the average Senegalese family. So they buy, you know, the small fish for about 1,000 francs, and all the other ingredients, and they can make a meal for the family for much lower than what we're about to do today. Les petits poissons que vous avez vus tout à l'heure, Oui. je vais en prendre. Après, on va faire des boulettes. Il y a une sauce qui va aller avec. D'accord. De petites boulettes. On va faire de petites boulettes avec le poisson. Oui. Et puis c'est la sauce qui va avec le thieboudiène. Ok. C'est On quel... met des fruits de mer. Oui. C'est le poisson que vous avez vu tout à Ah, l'heure. le les tout petites petit, là. sardines. Oh, ok. Après on les fait, comment dire, on les mixe Oui. avec des persils et consorts. D'accord. Voilà, et après on en fait de petites boules. Oui. Voilà, et puis on met dans une sauce avec des fruits de mer. D'accord. C'est ça qui va garnir après le thieboudiène. Ok. Voilà, donc on peut faire avec ou sans. Kii ñii tamit dañuy dem. Mais d'habitude, pour rendre le plat beaucoup plus joli et tout, donc Ouais. on met une sauce, on l'appelle sauce diaga.
Sauce Dega. Jaga, Jaga. Jaga, sauce Jaga. C'est ça. Ok. Alright. Donc j'ai demandé à ce qu'on me donne un tas de poissons et puis qu'on fasse le nettoyage nécessaire. D'accord. Arrivé à la maison, je vais mettre toutes les épices et consorts. Après, je vais en faire de petites boulettes. D'accord. Donc j'attends qu'elle m'amène la pâte de poisson qui va. D'accord. Kim m'expliquait que pour les familles qui n'ont pas trop d'argent, c'est plutôt ce petit poisson qu'ils vont utiliser pour faire. Exactement. Oui. C'est ça, oui. Parce que là, c'est comme pour un repas de fête en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Wow. 9h à 21h. 12 heures de boulot. 12h. 9h ba 21h te xoolal avec blessure c'est pas difficile. Ah, Regarde, c'est pas difficile. Parce que le couteau tous les jours. mais pourquoi pas de scie automatique? C'est plus rapide. Regarde, Moi, machine, lu tax doo leen jël machine yi di ko teg. parce que ñun kii ñu. Elle dit qu'elle n'est pas assez équipée et puis il n'y a pas assez d'argent pour acheter la machine. Parce que même une scie, tu vois, une scie même manuelle, c'est mieux qu'un couteau. C'est vrai. Et ils ont l'habitude depuis tous les temps et c'est ça qu'ils font. Ouais. Aye, aye, aye. So I was inquiring why they don't use automatic knives or saws, but they say, you know, they're not equipped, and that's what they've been doing for a long time. I mean, for 12 hours, from 9 to 9 every day. They are right here. So she doesn't have to walk around and get all these products in different places. You can dispatch, you know, these young kids here, and they go out and get the products and bring it to you right here. So you don't have to move around too much. Ok. Les crevettes là. Oui. Les grosses crevettes, hein? Oui, elles sont assez grosses. Oui. Alors, c'est immense, ça. Donc, on va faire avec la sauce. D'accord. So she brought back another big one. So it's never ending, one after the other. She works all day. You see what it does to her fingers, you know. And I asked her if she could use a saw or anything like that. She said she doesn't have the money to buy that equipment. So they do it all manually here. yow war ngaa seetaan rek mu ngay feeñee nii. Bon, on a terminé, je suppose, la première étape, mais je vais laisser qu'elle explique un peu les prix et le processus. Voilà, donc nous avons acheté du poisson bien frais, qu'on appelle beurre. Nous avons acheté le poisson à 17 000. Donc il fait à peu près 3,5 kg, à peu près. On a acheté aussi des fruits de mer. Et puis de petites sardinelles qu'on a mis en pâte de poisson, dont on va faire de petites boulettes. On a aussi acheté 1 kg de, comment dire, des gambas, des crevettes grosses et grises, de grosses crevettes. Donc on a acheté à 8 000 francs le kilo. Okay. Maintenant on va aller acheter tous les légumes qu'il faut, de la tomate purée et faire le tchéboudjen. D'accord, c'est cool, mais il y a beaucoup de débrouillard, les gens travaillent très très dur. Vraiment nettoyer ces poissons, il y a une force terrible derrière ça. Hein. Vraiment, quand on paye les poissons déjà découpés là, vraiment, ici c'est manuel, tout est manuel et vraiment beaucoup de respect pour ces enfants qui travaillent 12 heures par jour pour découper et avoir des produits comme ça pour les clients. Vraiment, c'était une excellente expérience à voir. Ah, oui. Stop the food with our driver, man. It's super hot. It's the way I was gonna carry all of this. So we're just across the street buying the fish and everything, and on this side you can buy the meat. All right, so that's what you got over here. You can find everything you're looking for. Let's go to step 2. We're gonna buy the vegetables. We arrived in the side of a market that sells veggies. So that's what we're looking for. We're not exactly sure where it is, but they indicate that it's this way. So we just have to follow the instructions we were given and hopefully we can find it soon. So guys, right behind me is the peppers. On this side you have various things here, you know. So Pour faire mettre les légumes. D'accord. J'arrive. Ok. On te suit, hein? On va te suivre. Ouais. Ouais.
So it's midday, the sun is right above our heads now. Really busy at this time. Donc c'est pas un marché que tu connais pas très bien là. Non, parce que j'habite loin. Oui, Je suis jamais venue ici, c'est la première fois. oui. Mais bon, comme tous les marchés se ressemblent, donc je peux faire mon marché comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Oui, oui. J'ai juste demandé où est-ce qu'on peut vendre des bols. Ils ont dit que c'est... Ça va, c'est lui? Quand ils vendent des bols plastique, voilà, pan, voilà, pan. Merci beaucoup. D'accord. So you can see we have tomatoes, spices, peppers, onions, all the different spices. So the market is organized by fish, meat, and then everything else over here. And also eggs. Il y a tout dans le marché. Oui, Ici. ils vendent un peu de tout. Ouais, C'est assez dispersé. ouais. Mais eux, ils se retrouvent dans leur désordre. Parce qu'ici, on peut trouver par exemple des produits déjà épluchés, déjà découpés Oui, pour aller plus vite dans la préparation. c'est ça. Donc, on va aller juste là. Oh oui, c'est. C'est là-bas. Oh, c'est devant? Ok. Je voulais acheter un truc en plastique, mais là, ça me plaît bien. Oui, C'est assez africain. oui, c'est très bon. Hein. Ouais. Donc, je vais prendre ça finalement. D'accord. Je lui demande s'il y a un plus grand Ok, pour pouvoir mettre tout. d'accord. Ah, mais vous pouvez Non, ça c'est bon. Hein. Oui, Si. c'est ça va? Bien. Am nga lekket bu gën a manqué. Dana makan na wa? Lu muy jar? Dana bola ni jam ke. Génneel ma xool rek. Trying to run away from the sun. It's really hot. Il fait chaud, hein? Il fait très chaud. J'espère que vous avez mangé avant de venir. Des croissants, c'est tout. Le processus de préparation va prendre combien de temps? 2 heures de temps peut-être. 2 heures, ok. Parce que le truc du ceebu-jën, c'est quand on met l'eau, les légumes, il va falloir laisser infuser l'eau, laisser cuire le poisson, donc ça prend du temps. D'accord. Puis là, il va falloir mettre le gaz à feu doux Oui, et puis laisser bouillir un peu. C'est ça qui fait le secret du ceebu-jën. d'accord. Ok. Ah, c'est bon. Lu muy jar? Ini sani. Dëggantaan. wàññi ko ko. Fii xaritoo de. Yow tamit sëñ yi moom doo ko xompal. daa ko si yow. yow xanaa ñëpp nga bëgg a xaritoo. une deux trois nga ne prix xaritoo. Kii kat dafa. Leket bi mu 5000. Comment ça? Leket bi il me dit 5000 man nga xanaa amul prix xaritoo. Ada kat ni sana ko. Ah, c'est bien, hein? Oui, c'est joli. Oh là là. Ça fait typiquement femme sénégalaise. Ah oui, c'est ça, comme ça c'est- qu'elle va au marché. Fallait pas. Ouais, ouais. C'est ça. Donc 5 bi. Il veut combien? 4500. 4500. Ak beaucoup de chinois sa kër. So we have the bowl. Now it's time for the veggies. Loo def. J'espère que déranger wala ñu firi ko. Muy jël ay légumes. The heat is punishing. Les légumes c'est pas cher. La tomate et l'huile. Oui. De ce J'ai côté. pris un peu de tomate. Et puis j'ai pris de l'huile aussi. Là, il va me vendre du gombo. Du gumbo. All right. There are different steps to this, man. Getting the ingredients themselves at the bottle. And she was saying it's heavy and you don't always have help. You by yourself. You have to get all of these things. And then you put it in your head and you walk around all the way home. Man. Mais je t'assure, rien que payer les ingrédients, là, c'est le travail. Hein. Ouais. Et avec cette chaleur-là, ça te punit. Hein. Ouais, ça te punit. Hein. Et voilà, on prend pour maman. Et ça, c'est le quotidien de nos braves mamans. Oui. C'est chaque jour. Surtout dans les familles pauvres, des fois dans les familles riches, ils font la dépense Oui. pour 2 semaines. Oui. Ils viennent au marché, ils achètent en gros. Mais dans les familles où tu survis, tu vis au jour le jour, tu te lèves tôt le matin, tu pars, tu as 5000 francs, c'est pour la dépense de demain. C'est chaque jour. Les dames, ils viennent chaque jour. Imagine ça, chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Waouh. Ouais, C'est pas facile. Hein. ouais c'est pas facile. Donc il n'y a pas de service, par exemple, où tu peux dire à quelqu'un, va m'acheter ça, et il délivre à la maison les petits débrouillards de ce côté-là. Ça, ce sont les... Madame là, par exemple, tout à l'heure, elle a pris le numéro Oui. de la dame. Ouais. Elle peut rester chez elle. La dame
prend des photos du poisson, Ouais. tu pèses, tu lui envoies. Ça c'est 10 kilos, ça c'est 4 kilos, c'est Oui. à combien, tu coupes. Après lui, il le fait livrer. Ça c'est possible. Mais D'accord. il faut d'abord cultiver une relation de confiance. Bien sûr. Sinon tu te fais duper. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça toi. Ok. C'est ça. Non, mais là, il nous reste que le poisson fumé. On a à peine... on a tous les ingrédients là, on en a pas mal. L'huile, de l'oignon, des arômes, des épices, tout genre de trucs. Donc maintenant, on va aller à la maison. Dès qu'on prend le poisson fumé, et on continue. So guys, we are leaving the market now. There you go. She was getting the final ingredients. We are leaving the market and we are going to the house now. It was a heck of an experience, from the fish to the smoked fish to the salt and pepper and all the other ingredients. So everybody was looking at me in the market because they said Senegalese men do not put these things on top of their heads. Shopping at the market is done by women, so they never see a man do this. Ok, c'est ouvert là. Faites bien. Ok. Merci beaucoup. Ok. Le marché là, c'est pas facile. Hein. Il faut respecter les femmes africaines. Tu vois, même mon foulard, il n'a pas résisté au Ah marché. là 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 là. Là, je vais le nouer encore pour Oui. voir comment ça va aller. Waouh. Mais dis-moi, cette histoire de calebasse sur la tête pour un homme là. Donc, les hommes sénégalais, par exemple, si une femme est mariée, son mari ne va pas l'accompagner au marché pour porter les trucs sur sa tête? Rien? Non, rarement. Tu vois, ici, dans notre culture sénégalaise, bon, les femmes, elle est un peu masochiste, je dirais. Oui. Donc, les femmes, c'est la cuisine, et puis les hommes, ils sont au bureau, et puis ils vont au travail et comme ça. Vraiment, c'est malheureux. Peut-être la tendance peut changer un peu, parce que la société a commencé à un peu évoluer. Oui. Mais traditionnellement, c'est ça. Parce que c'est lourd, hein. Et s'il faut, heureusement, tu avais un peu du riz. Oui. S'il faut ajouter encore le riz là, et... Donc, ça aurait été beaucoup plus compliqué. c'est trop. Il y en a qui achètent du poisson, le riz, le poisson. Oui, Tu peux aussi prendre, par exemple, du charbon. oui. Donc, ça aurait été beaucoup plus lourd. Hein. D'accord. Et puis, c'est pas tout le monde qui peut se payer les services d'un porteur. Oui, c'est clair. Donc, c'est les femmes qui mettent sur la tête, Sur la tête. bien sûr, de bras. Ok. Puis, elles marchent des mètres pour aller au marché. Au marché. À l'aller et au retour. Waouh. Ça, c'est pas facile. Oui, Moi, j'ai senti la peine là-bas. Hein. Ouais. C'était pas évident. oui. Mais ce plat-là, il a beaucoup d'ingrédients. Hein. Oui. Surtout de luxe là. Donc, on a du poisson séché aussi. Oui. On a pu acheter de la tomate, des arômes. On a acheté de l'huile. Oui. Donc, c'est le premier ingrédient qu'on va mettre déjà dans la marmite avec la tomate. D'accord. Du poisson séché pour amener un goût plus prononcé. Oui. Voilà, et puis on verra tout à l'heure. D'accord. Ok. Continue. Ah. Donc, moi, je voulais du vin, mais je ne peux pas le consommer par respect des cultures et des traditions. Donc, tu m'expliquais que ici, c'est... Ouais, si tu es dans un hôtel, un Airbnb, des trucs comme ça, tu peux tout consommer. Hein. Mais dans les familles comme ça, tu ne peux pas acheter du vin à amener. Ça, c'est impensable. Quoi. Oui. Ouais, ça, Oui. c'est impensable. Dans la famille du chauffeur, tu ne peux pas. Dans ma famille, tu ne peux pas. Dans la famille de Mamdiab, tu ne peux pas. Oui. Voilà. Maintenant, si tu es dans l'hôtel, dans des trucs comme ça, là, tu peux tout faire. D'accord. Ouais. Mais c'est pas interdit de consommer en tant que musulman ou bien c'est un choix personnel? Non, Parce que c'est- j'ai des amis musulmans qui boivent, d'autres Non, ne boivent pas. c'est un choix personnel. D'accord. C'est un choix personnel. La religion te l'interdit, mais tu es libre de faire tout ce que bon te semble. Oui. Si tu as envie de boire de l'alcool, ça n'engage que toi. Oui. C'est entre Dieu et toi. Voilà quoi. Mais de manière générale, ici les musulmans ne boivent pas. Même si tu le fais, tu te caches. Tu te caches. Ouais, Oui. tu te caches. Pareil avec la cigarette. Ouais, la cigarette, non, la cigarette, tout le monde fume. Mais ici, tu verras jamais, par exemple, une femme dans la rue avec une cigarette. Ça aussi, c'est impensable. Comme tu le vois en Europe, aux États-Unis, Oui. ici, c'est impensable. La preuve, depuis que tu es ici, est-ce que tu as une fois vu une femme dans la rue avec une cigarette? Non, non. Jamais. Pourtant, il y a des femmes qui fument, mais qui fument En à la cachette. maison en cachette, des trucs comme ça. Oui. Par contre, les hommes, tu verras les hommes fumer gauche-droite. Oui. Voilà quoi. Ou les touristes, quoi. Ouais, les touristes, des trucs comme ça. Oui. Tu peux aussi voir ouais, des touristes
Ouais, une femme blanche, etc., Oui. fumer, tranquille. Oui. C'est pas tabou ça. Mais une Sénégalaise comme ça, qui fume, non, jamais. Et quand il s'agit de nager, la natation, Oui. quelles sont les tenues de bain qu'une femme peut Ici utiliser? aussi, comme aux États-Unis, tu vois les femmes, les mamans être en 2 pièces, en bikini, des trucs comme ça. Ici, c'est très rare. À moins que tu sois dans des plages privées, quoi. Oui. Ouais, c'est très rare. Mais comment la femme sénégalaise nage donc? Qu'est-ce qu'elle porte? Moi, elle porte short. Elle peut porter un short. Oui. Ou bien elle est en bikini. Oui. Maintenant, elle met une petite pagne pour un peu cacher, quoi. D'accord. Ouais, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ok. Ouais. Wow. Donc c'est important, hein, c'est Maintenant, bon, tu peux aller par exemple à Gorée. Là-bas, Oui. il y a beaucoup de touristes. Oui, Tu vas voir des femmes qui viennent pour faire les vacances et tout. oui. Elles s'habillent comme en Europe. Ça, tu peux voir ça, quoi. Oui. Voilà, quoi. Wow. Ok. C'est très intéressant les différences culturelles. Hein. Ouais, ça. Et la cuisine, comme on est dans le sujet de la cuisine, il y a des hommes qui préparent ou bien ça c'est aussi réservé à la femme de manière générale? Bon, il y a des gens qui préparent, mais c'est rare, ça. Toi, tu sais préparer? Jamais. J'ai jamais préparé. Même le riz, tu peux faire? Non. Du Ok. coup, lorsque tu es en France et tout, quand tu vas dans d'autres pays, là, C'est dur, hein? ouais, c'est compliqué. Si tu as une copine là-bas, Oui. tu lui dis que moi, je sais rien faire. Non, elle te lâche d'office, hein. Elle Oui. te lâche d'office. D'office. Ouais, mon homme, il doit me préparer ça. Mon homme, des fois, il prépare le petit-déj. Mon homme, des fois, il prépare le dîner. Nous, en Afrique, nous, on prépare rien du tout. Moi, je n'ai jamais Pourtant, préparé. il y a de petites différences parce que moi, j'ai toujours gardé des images de mon père en train de préparer. Oui. Donc nous, à la maison, on est un peu différents. C'est parce que peut-être ils ont fait une partie aux États-Unis, peut-être. C'est à cause de ça. Mais moi, mon père, par exemple, il peut nous faire un plat de spaghetti bolognaise ou bien... Vraiment, il prépare bien. Mm. Et mes frères aussi, pour la plupart, ils Oui. préparent. Mais il y en a qui sont typiquement sénégalais, ils préparent Préparent, absolument ok. pas. Non. Bon, c'est comme moi, mes frères, hein. Lorsque je voyage, tous ils préparent. Parce qu'ils sont habitués au voyage. Oui. Demande au chauffeur s'il prépare ou bien dans sa famille, les hommes préparent. Jamais. Tu peux pas, toi? Non, ça, c'est un Moi, je sais rien. Même plus random. Tu peux, Voilà. tu peux faire une omelette? Ismaël, Ismaël, Il dit, Ismaël. c'est C'est ce qu'il dit là. Et Il c'est un ne peut peu même pas fou, là. faire une omelette. C'est ce qu'il dit. Lui, il est comme moi. C'est la plupart des Sénégalais, ils sont comme ça. Moi, je sais que mon Ça, cas, c'est un il est très rare. Ça, c'est C'est exceptionnel. un Hein. cas Ce exceptionnel. qu'elle vient de dire là, Oui. ça, c'est Non, c'est un exceptionnel. cas exceptionnel Ouais, ça, c'est 0,001% de la population. de la population sénégalaise là. Mais est-ce que tu aimerais savoir préparer, par exemple, toi? Oui, Maintenant- j'aimerais bien parce que je galère quand je voyage là. Oui, oui. Ouais, je galère là. Écoute, moi, mes enfants, j'ai qu'un seul garçon, mais il vient en cuisine avec moi. J'ai Oui. décidé de lui apprendre à cuisiner pour qu'il soit autonome. Parce que maintenant, tu sais, la société, elle a commencé à s'ouvrir un peu plus aux autres. Oui. Et bon, il y a certaines choses qui peuvent changer. Parce que moi, dans mon travail, par exemple, la plupart des chefs que je rencontre dans mon travail, c'est des hommes, D'accord. ici au Sénégal. Donc, D'accord. ça veut dire qu'ils sont en train un peu de changer. Oui. Ouais. D'accord. Wow. Maintenant, quand il s'agit de trouver un mari, là, si une femme sénégalaise ne sait pas préparer, est-ce que tu trouves que c'est un handicap pour elle pour trouver un partenaire? Oui, c'est un énorme handicap. Parce que D'accord. moi, j'ai vécu ça en tant que traiteur. C'est la raison pour laquelle je ne me repose presque jamais. Parce que la plupart des femmes qui ne savent pas préparer, en fait, viennent chez quelqu'un comme moi. Oui. Je leur prépare par exemple de la sauce déjà cuite, Mhm. par exemple du riz déjà cuit, je Mhm. mets dans des barquettes, du poisson, ou bien de la viande, ou bien du poulet, je mets dans des barquettes individuelles et puis je livre. C'est ça qui fait marcher mon business en fait. Ok. Comme on dit, le bonheur des uns le fait le malheur des autres, bien Oui. le malheur des uns fait le Bonheur des autres, oui. Vraiment, en tant que traiteur, c'est un truc vraiment qui marche ici à D'accord. Dakar surtout. Parce que même la Korité, il arrive que moi, le jour de la Korité, je livre des repas déjà faits. Mhm. Le jour de la Korité. Avant, je faisais ça même pour la Tabaski. Oui. Oui, il m'arrivait de cuisiner pour des gens le jour même de la Tabaski. D'accord. Voilà, mais là, j'ai décidé, c'est un choix personnel de ne plus cuisiner pour la Tabaski. Mais, par exemple, le jour de la Korité, je livre le lard, le tchakri, c'est des plats traditionnels sénégalais sucrés qu'on sert le matin. Mhm. Quand on finit le ramadan, Mhm. le jour de la fête, moi je travaille jusqu'à midi 13h Mhm. et je livre des repas.
Le jour de la Tamkharit aussi, le premier jour d'Ashura, le premier jour de l'an musulman. Je livre du tchéré, c'est le couscous là qu'on fait avec de la viande ou bien des poulets. Je livre jusqu'au soir. Donc ça, c'est un peu typiquement des villes. La culture citadine en fait qui fait que la plupart des femmes n'ont soit pas le temps de préparer ou bien d'autres ne peuvent absolument pas en fait parce qu'elles étaient dans les études, dans un travail prenant. Exact. Donc ça c'est c'est une manne financière en fait pour quelqu'un comme moi. D'accord. Voilà. Wow. Je suppose si un homme est un polygame mais il a 2 femmes, celle qui prépare le mieux, c'est elle qui aura plus d'attention. Hein. Peut-être. La compétition doit être chaude dans la cuisine. Hein. Peut-être. Ça c'est possible. Oui.